Et le deuxième objectif de ce triathlon S était de voir où j'en étais dans le cadre de ma prépa pour l'Alpha Ironman des Sables d'Olonne. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo compte rendu de mon triathlon S du Dauphiné que j'ai couru ce dimanche. Donc ça fait 2 jours que j'ai participé à cette course. L'objectif était double pour moi, le premier étant de vérifier où j'en étais au niveau de ma blessure, puisque je me suis faite une déchirure au mollet de stade 3 le 29 janvier, donc là je suis à 3 mois post-blessure, donc c'était ma première course de l'année, ma première course post-blessure, donc il était temps de voir un peu où j'en étais. Et le deuxième objectif de ce triathlon S était de voir où j'en étais dans le cadre de ma prépa pour l'Alpha Ironman des Sables d'Olonne. Je vais aller direct droit au but. 1, le mollet a tenu. 2, j'ai passé un très bon moment. C'était vraiment une belle occasion de faire du sport, mais je ne suis pas du tout satisfaite de ce que j'ai fait. Donc l'objectif de cette vidéo va être un petit peu de passer en revue le déroulé de la course et de voir en quoi je ne suis pas du tout satisfaite de ce que j'ai pu faire sur ce triathlon S du Dauphiné. C'est parti ? De base, je voulais faire le triathlon S de Narbonne. Enfin, j'avais un doute entre le S du Dauphiné et le S de Narbonne qui avait lieu à 1 semaine d'écart. Les deux avaient leurs avantages et leurs inconvénients. À Narbonne, je nageais en mer dans des conditions venteuses, ce qui aurait pu me rappeler un petit peu les conditions pour les sables. Et au Dauphiné, la partie vélo est beaucoup plus compliquée puisqu'il y a 350 mètres de D+, contrairement à Narbonne où c'était tout plat. Bon, mon choix de base était parti sur Narbonne et en dernière minute j'ai décidé de ne pas prendre mon dossard et plutôt de prendre celui du Dauphiné pour différentes raisons. La première, j'avoue, j'étais absolument pas motivée à l'idée de faire cette course. D'un côté, mon mollet c'était pas trop ça tirait, j'étais en galère pour courir, j'étais pas confortable et surtout j'étais inquiète parce que j'avais peur que ce soit le signe que mon mollet soit prêt à lâcher à nouveau. La météo n'aidait pas du tout, vraiment il pleuvait, il y avait du vent et ça annonçait des conditions très compliquées, notamment une mer bouleuse et j'avoue que je suis encore une flippette dans l'eau quand ça bouge trop, voilà. Et pareil aussi quand il faut faire du vélo sous la pluie, je suis une grosse flippette, on peut dire princesse. Et voilà, et au moment de... Voilà, j'étais en train de me faire violence, de me dire bon Margot, prends ton dossard, il faut que tu le fasses, t'en as besoin pour ta prépa. J'ai regardé un petit peu sur le site internet le déroulé de l'organisation et les horaires et j'ai eu un doute sur les barrières horaires tout simplement puisqu'ils annonçaient une voiture balai donc dernier nageur sorti de l'eau à 25 minutes, 50 minutes du coup pour faire la course à pied, 50 minutes pour faire le vélo et une demi-heure pour faire la course à pied, ce qui faisait un total de course à 1h45 et j'avoue que le 1h45 c'était l'objectif temps que je me fixais sur un S avant de me blesser, avant de perdre on va dire 2 mois de prépa en course à pied et je savais que à l'heure actuelle je suis incapable de faire un triathlon S en 1h45. Voilà, mon objectif était de passer sous les 2 heures. Du coup, ayant un très très gros doute sur cette barrière horaire et n'ayant pas du tout envie de finir DNF parce que les DNF ça suffit, j'ai changé mon fusil d'épaule tout simplement et j'ai décidé de troquer la nage en mer par un vélo beaucoup plus difficile et donc de m'aligner sur le triathlon S du Dauphiné qui avait lieu 1 semaine plus tard. Voilà, et au final en termes de météo j'y ai gagné au change puisque dimanche il a fait super beau, pas de vent, suffisamment chaud pour ne pas avoir froid sur le vélo alors qu'on sortait mouillé de la natation, mais pas trop chaud non plus pour ne pas cuire sur la course à pied. Donc vraiment j'étais dans des conditions idéales pour prendre le départ du triathlon S du Dauphiné et même si je ne suis pas du tout satisfaite de ce que j'ai fait, je le répète, j'ai kiffé mon après-midi parce que l'ambiance, l'organisation, tout était génial, mais j'y reviendrai plus tard. Donc avant d'aller plus loin, maintenant on va commencer sur le récit de ma course, comment ça s'est passé, le pourquoi du comment, voilà. Donc je suis arrivée à Saint-Donat-sur-l'Herbasse, donc dans la Drôme, sur les coups de 13h. Pour pouvoir retirer mon dossard et voilà, m'installer tout comme il fallait, sachant que j'avais mon départ à 14h30.
Donc je suis arrivée, voilà, j'avais 1h20 de route depuis Lyon. Donc j'arrive à 13h, tranquille, je retire mon dossard, pas de souci. On m'informe que l'eau du lac est à 15 degrés et que la néoprène est obligatoire. Je dis ouais, génial. Bon, j'allais anticiper que de toute façon la néoprène aurait été obligatoire, mais 15 degrés ça pique. Vraiment, ça pique beaucoup. Donc bref, j'installe mes affaires, je vérifie la pression de mes pneus, mes freins et je pose mon vélo et c'est là que je fais la première erreur. Je reviendrai plus tard sur la partie vélo, bref. Je fais ce qu'il y a à faire, je mange un bout. Le briefing de course a lieu à 14h15 où on nous explique voilà le parcours de natation. Il y a 3 bouées. Les 2 premières bouées, épaule à gauche. Troisième bouée, épaule à droite pour faire le virage et se diriger vers le rivage et donc la sortie de l'eau. On nous explique aussi le parcours vélo, que c'est une ligne droite jusqu'à Charmes-sur-l'Herbasse, qu'ensuite c'est de la montée jusqu'au kilomètre 9 à peu près, que ça redescend un petit peu, c'est vallonné et qu'après il y a encore des petits coups de cul sur la fin avant de revenir. Et puis la course à pied, c'est 2 fois le tour du lac. Point, voilà. On a le briefing et on s'installe pour la natation. Donc la natation, les hommes et les femmes étaient séparés de façon à ce que on se nage pas trop dessus, sachant que c'est quand même un départ, une mass start, donc c'est-à-dire que tout le monde part en même temps. Donc ils ont quand même séparé hommes et femmes. Moi je me mets forcément côté femme, mais à l'arrière, histoire de laisser les machines de guerre partir devant. Voilà, l'eau elle est déjà suffisamment froide, j'avais pas du tout envie de me retrouver dans une machine à laver. J'avoue qu'avant la course, j'avais un peu du stress qui montait, j'étais pas bien, donc je fais des exercices de respiration, je visualisais ma course. L'objectif était vraiment d'essayer un peu de me dire c'est un entraînement, il n'y a pas d'enjeu, hormis le fait de voir où tu en es là à l'instant T concernant ta blessure et ta prépa. Donc déstress, tu calmes, la barrière horaire c'est 2h15, tu as le temps de le faire, tu peux le faire, tu sais le faire. 14h30, le départ est lancé et comme j'avais prévu, grosse machine à laver, tout le monde se nage dessus. Moi je suis bien contente d'être 2 mètres derrière les autres pour les laisser partir. Voilà, puis je commence à rentrer dans l'eau et j'avoue qu'au moment de mettre le visage dans l'eau et de commencer à nager, waouh, l'eau était vraiment vraiment très froide et j'ai eu du mal à m'y faire parce que ça me brûlait le visage, ça me brûlait les mains, ça me brûlait les pieds. Voilà, je sentais plus mes doigts, hormis cette brûlure. Et en fait j'avais l'impression de t'appuyer dans du vide, de pas trouver mes appuis, mais surtout de ne pas trouver ma respiration. Avec le froid, j'avais vraiment l'impression d'avoir un poids sur la poitrine, enfin comme si on te mettait un masque sur le visage et je galérais en fait vraiment à respirer. J'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer et j'ai senti vraiment la panique monter. J'étais pas du tout sereine, j'étais pas bien du tout et je suis en train de me dire mais comment ça va se passer, je peux pas nager comme ça. Enfin, j'étais en panique complète dans l'eau, donc j'ai commencé à compter mes coups de bras. Voilà, jusqu'à 100, de façon un peu à m'apaiser et à me concentrer sur ce décompte et pas sur le reste. Et ça m'a permis en fait de calmer mon stress, de calmer cette panique qui était vraiment en train de monter, parce que c'est même plus du stress, c'était de la panique pure. Et surtout de commencer à voilà, calmer ma respiration et il m'a fallu 400 mètres, donc jusqu'à la première bouée, pour arriver à poser ma nage, poser ma respiration, à commencer à me sentir bien dans ma peau et ne plus avoir ce poids sur la poitrine que j'avais. Donc premier virage normal, épaule à gauche, je me dirige vers la deuxième bouée. Là pas de souci, ça se passe très vite. Je fais la deuxième bouée, je croise les bénévoles qui me disent allez c'est bien, t'en es à la moitié. Je fais attends, je regarde ma montre, je suis à 450, presque 500 mètres. Non, j'espère que je suis à plus que la moitié parce que sinon j'ai vraiment pas nagé droit. Donc je trace jusqu'à la dernière bouée. Donc là je sais pas en fait si c'est moi qui accélère ou si c'est la personne qui nageait à côté de moi qui ralentit, mais en tout cas je la double parce que jusqu'à présent on était vraiment côte à côte et là je la double en fait et je la laisse derrière moi, donc je crois qu'elle va sortir 2 minutes après moi de l'eau. J'arrive à la troisième bouée, voilà, virage à droite, on attaque la dernière ligne droite où j'essayais un petit peu d'accélérer, mais j'avoue que, ayant les doigts complètement congelés, j'avais pas d'appui dans l'eau, donc je fais du mieux que je peux. Et de toute façon, je me dis que c'est la première fois que je nage en eau libre
en néoprène de la saison, parce que j'ai fait de l'eau libre lors de mon voyage en Martinique, mais clairement la mer des Caraïbes par 28 degrés, une eau cristalline, pas de courant, où tu vois ce que tu as sous les pieds à 3 mètres de profondeur, c'est pas du tout la même qu'un lac où tu ne vois rien du tout à 15 degrés avec une combi néoprène. Donc je me dis bon, bah, de toute façon je ne m'attendais pas à de miracle sur cette course, sur cette partie natation. J'espérais faire moins de 20 minutes parce que c'est les temps que je mets en piscine en ce moment. Et bah, je sors de l'eau en 23,55. J'avais me dit, ouais, j'ai nagé comme un pied. Donc après analyse de mes stats sur Strava, donc j'ai fait 800 mètres à la place de 700. Nager en 23,55, donc ça fait du 2,58 au 100 mètres. J'avoue que quand je regarde mon tracé, j'ai pas du tout l'impression de... Là, je me montre juste là. J'ai pas du tout l'impression de zigzaguer. Et pourtant, ben, je fais 800 mètres à la place des 700 annoncés. Bref, voilà. Il faudra que je regarde un petit peu les autres concurrents, combien de distance ils ont fait. Notamment les meilleurs, histoire de voir si vraiment j'ai pas nagé droit du tout, que je me suis pris 100 mètres de rade. Sur 700, ça fait beaucoup. Ou si c'était le parcours qui faisait effectivement 750-800 mètres à la place des 700 annoncés. Mais quoi qu'il en soit, je sors de l'eau en 23,55 à la place du sub 20 minutes que j'espérais faire de base, vu que c'est les temps que je fais en piscine. On attaque maintenant la partie vélo. Donc comme je l'ai dit, je suis sortie de l'eau en 23,55 et on avait une petite centaine de mètres à faire pour rejoindre nos emplacements vélo. J'avoue que je suis sortie de l'eau en ayant le vertige. J'étais pas bien du tout, j'avais la tête qui tournait. Donc dès que je suis arrivée à mon vélo, donc je me suis assise. Donc sur le moment en fait entre la sortie de l'eau et le moment où je m'assois, j'ai eu le temps d'enlever mon bonnet, mes lunettes, de défaire le haut de ma combi en fait et de descendre le haut de ma combi. Donc je suis arrivée, j'avais juste le bas de ma combi à enlever, mettre mes chaussettes, mes chaussures, mon casque et partir. Mais toute cette partie-là, en fait, de se changer, je l'ai fait assise au sol parce que j'avais la tête qui tournait. J'étais waouh, en mode wow, qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois en fait que je sors de l'eau en étant comme ça habituellement. Bon, j'ai toujours quelques instant glamour, je suis désolée, j'ai toujours des rots qui remontent parce que avec l'effort, les poudres et compagnie, j'avale de l'air et de l'eau, donc forcément au moment où je sors de l'eau, je me mets à rôter. Mais là vraiment j'avais la tête qui tournait, j'étais pas bien dans l'espace. Donc je me suis en fait assise le temps de faire ma transition vélo parce que voilà, j'avais besoin de retrouver la terre ferme et d'avoir d'arrêter d'avoir mon environnement autour de moi qui tournait. Donc je fais ma transition en 4 minutes, 4 minutes 20, il me semble, le temps de me changer et tout ça. Je pars sur le vélo et même pas, voilà, sur la première ligne droite, premier virage, je me dis merde, j'ai un souci sur le vélo, j'ai la chaîne qui saute. Et en fait, j'ai beau changer les vitesses, j'ai ma chaîne qui saute et en fait, j'ai l'impression d'appuyer sur les pédales mais de pas réussir à emmener la cassette avec moi et donc d'emmener le vélo. Et j'ai l'impression en fait de pédaler dans le vide. Je me dis chouette, ça va être génial si je pédale dans le vide. Je vais pas pouvoir vraiment emmener le vélo comme je veux sur du plat et j'espère que ça va passer en montée. Donc les 2 premiers kilomètres se passent relativement bien, où je suis juste en train de pester sur le fait que j'ai mon dérailleur qui déconne. Et on arrive à Charmes sur l'Herbasse, virage à gauche, et on attaque la montée. Et là, je sais que j'en ai jusqu'à peu près au kilomètre 9. Et dès la première montée, je me dis, merde, j'ai un souci, j'ai les 2 chaînes, donc les plus à gauche de ma cassette, celles qu'on utilise pour grimper, qui ne passent pas. Voilà, j'en ai besoin pour grimper parce que j'ai pas un niveau exceptionnel et que je peux pas me permettre, voilà, de pas avoir la mécanique qu'il faut. Et là, j'ai un problème sur la transmission et ces 2 vitesses ne passent pas. Je me dis, merde, ça va être la galère. Tes 20 km, ils vont être très 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 longs. Et sauf que t'as pas le choix, meuf. C'est hors de question que tu ne fasses pas ta course et que tu t'arrêtes là. Donc tu serres les dents et tu fais avec. Voilà. La prochaine fois, tu vérifieras que t'as pas de soucis de cassette et dérailleur et de vitesse avant le départ de la course. Puisque, comme je l'ai dit au début, au moment où j'ai posé mon vélo, j'ai juste vérifié mes freins et la pression de mes pneus. J'ai pas vérifié les vitesses. Voilà. Je me suis foutue en boulet au pied toute seule sur ce course.
Donc j'attaque la première montée, je me fais doubler par les 2 personnes qui sont sorties après moi de l'eau et donc je me retrouve officiellement dernière de la course avec la voiture balai juste derrière. Je dis bon, meuf, t'as l'habitude d'être dernière, je suis pas traumatisée. La bonne nouvelle du coup c'est que t'as la voiture qui est juste derrière toi et qu'elle te dira si tu te trompes sur le parcours. Elle te dira et tu feras pas des kilomètres en trop. Donc ça m'a enlevé cette angoisse-là, en tout cas de me tromper sur le parcours, parce que j'ai pas de compteur vélo. Et c'est toujours une angoisse que j'ai sur les parcours de triathlon, de me tromper sur le parcours vélo, vu que je l'ai déjà fait à Vichy et que j'ai fait 27 km à passe de 20. Voilà. Donc là j'attaque ma montée et je fais du mieux que je peux. Les 5 premiers kilomètres je les fais en 15 minutes 55, donc c'est du 18,7 km/h. Pas trop mal, sachant que voilà, j'ai du mal à mener le vélo, que je viens d'attaquer la montée. Donc je suis relativement contente, sauf que voilà, mais je sais que il me reste encore 4 km de montée et que je suis pas au bout de mes peines. Et effectivement, ça a été 4 km très 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 long. J'ai senti voilà, toute la difficulté que j'avais à ne pas pouvoir passer les vitesses comme je le voulais. Donc voilà, les bénévoles étaient là, franchement ils étaient super adorables. La voiture balai derrière, les bénévoles aux intersections qui encourageaient, la route taguée au sol bien comme il fallait. J'ai croisé 3 voitures, voilà, grand max sur tout mon 20 km, donc j'étais en sécurité. Le parcours était magnifique, bien que dur, donc je me suis concentrée en fait sur cette montée. Je fais du coup le kilomètre 5 à 10 en 24-25 minutes, donc du 12 km/h à peu près, donc voilà c'est très 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 long. Donc je me dis putain, on est à 40 minutes de vélo, t'as fait 10 bornes. Toi qui visais le 50 minutes sur ton vélo, à moins de voler, tu l'auras pas. Voilà, donc je dis bon, je m'assois sur mes objectifs, on va essayer de limiter la casse du mieux que je peux, et la prochaine fois, avant de prendre le départ d'un triathlon, je vérifierai ces histoires de vitesse et de cassette. Le kilomètre 10 à 15 est principalement en descente et sur du plat. Et donc là, je bombarde du mieux que je peux, sachant que de nouveau, je peux pas emmener le vélo comme je veux à cause de ma chaîne qui saute, mais bref, je serre les dents et j'appuie comme une bourrine pour prendre le max d'avance possible. Et donc je l'ai fait un petit peu moins de 11 minutes, donc ce qui fait du 27,5 km/h à la place de mon 18 des 5 premiers kilomètres. Donc j'arrive vraiment à rattraper un petit peu le temps. Donc je suis à 15 bornes en 50-51 minutes. Je me dis bon, tu continues à appuyer et tu peux espérer faire un vélo en 1h05, ou vraiment 1h10 grand max, mais tu peux viser le 1h05. Sauf que j'avais pas anticipé les 2 derniers coups de cul sur les 5 derniers kilomètres, avec des pourcentages beaucoup plus élevés qu'en début de course, et j'avoue que j'étais cramée, que je pouvais pas passer les vitesses comme je voulais, et en fait j'étais tellement en ralenti, en galère dans ces 2 montées, que j'avais l'impression que j'allais me casser la gueule à chaque moment. Donc j'ai fini par déclipser et à pousser, voilà, j'ai fait ces 2 montées là à pied, en poussant le vélo à côté, parce que je n'y arrivais pas, j'avançais plus, j'étais cramée, et j'ai passé mon temps à m'insulter et à me maudire pour cette histoire de cassette. Voilà, meuf, t'as pas les cuisses pour du dénivelé, t'es pas copine avec le dénivelé, donc je peux pas me permettre d'avoir des soucis mécaniques aussi cons que celui-là, parce que j'ai pas vérifié si ça allait bien avec toute la mécanique de mon vélo, la transmission, en sortant le vélo de la voiture. Donc je m'en suis voulu, je me suis promis que je ne le ferai plus la prochaine fois. Tout ça pour dire que je finis ma partie vélo en 1h15-35 à peu près. Donc ouais, je suis très 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 loin des 50-55 minutes que j'avais visé. Et voilà, je suis en colère contre moi, parce que je me dis que voilà, je me suis tiré une balle dans le pied toute seule, mais que voilà, je me la ferme et je continue à faire mon effort comme je peux, avec les possibilités que j'ai à l'instant T, parce que de toute façon, c'est ça de prix pour l'entraînement, pour les salles. Donc avant de commencer la course à pied, j'ai un petit cafouillage au niveau du vélo. En fait, je vois l'arche d'arrivée et je pense que ma zone de transition débute à cet endroit-là. Donc comme j'avais les chaussures desserrées, je commence à enlever le pied d'une chaussure tout en la laissant clipser à la pédale.
pédale et pour moi l'idée c'était d'enlever les 2 pieds des chaussures, de mettre les pieds sur les chaussures et de pédaler en fait en ayant voilà, les orteils à l'air, c'est sur la centaine de mètres qui me restaient. Sauf qu'en fait, les gens me disent non, c'est pas là, la zone de transition, elle est 200 mètres plus loin. Donc ça me dévarie un petit peu, je loupe le moment où il faut que je mette bien le pied sur la chaussure. Donc j'ai ma chaussure en fait qui racle le sol, j'ai l'impression que je vais me casser la gueule. Donc je finis par m'arrêter complètement pour pouvoir déclipser, enlever la deuxième chaussure. Et en fait je cours tout en soulevant le vélo pour pas racler la chaussure au sol parce que je l'ai déjà un petit peu défoncé. Avec d'un côté le vélo dans la main, l'autre chaussure de là, et puis je cours sur les 200 derniers mètres qui me restaient. Voilà, histoire d'atteindre la ligne où j'étais censée descendre de mon vélo avant d'entrer dans la zone de transition. Et voilà. Donc en même temps que je pose mon vélo, que je me change pour mettre mes chaussures. L'avantage c'est qu'elle est déjà en chaussettes, hein, du coup, sur la zone de transition, donc c'est facile d'enfiler les chaussures de run, de poser le casque, de prendre ma flasque pour boire. Donc là j'attrape un bénévole pour leur demander combien de temps il me reste, parce que j'avais en tête cette barrière horaire des 2h15. Sauf que ayant fait une mauvaise natation et un mauvais vélo, j'avais vraiment perdu beaucoup de temps pour la partie course à pied. Et là, ils me disent non, mais rassurez-vous, les 2h15, c'est la barrière limite de l'arrivée du dernier vélo. Là, maintenant, vous avez une demi-heure d'avance sur cette barrière. Voilà, donc vous êtes large pour la course à pied. De toute façon, on ne démontrera rien tant que vous n'êtes pas arrivé parce que vous êtes dans les temps. Oh, cool, génial. Ça me rassure parce que clairement il me reste 30 minutes pour faire 5 bornes, je ne suis pas capable en ce moment de les faire comme ça juste en course à pied à l'entraînement. Donc là après un triathlon où j'en ai chié sur le vélo, voilà, clairement j'ai appuyé sur les pédales, ça a tapé dur dans les cuisses, où je sors de blessure, je ne suis pas capable de courir 5 bornes en moins de 30 minutes. Un jour j'y arriverai à nouveau, j'espère, mais là c'est pas envisageable. Donc je me dis cool, ça permet de descendre le stress et de me dire bon voilà, il me reste 5 bornes, ta course elle est faite, tu vas pouvoir le faire, tu n'auras pas fait le temps que tu aurais voulu, mais voilà, tu le fais, c'est un bon entraînement et tu retiendras toutes ces leçons pour pouvoir revenir plus forte, plus aguerrie sur ton prochain triathlon. Du coup, voilà, je pars avec le vélo balai, donc le signaleur qui sera le dernier et qui, du coup, va m'accompagner au long de ces 5 km. Le parcours vélo, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'était 2 fois le tour du lac de Champeaux. Champos, je sais pas. C'était principalement de l'herbe humide et de la terre souple, trop souple à mon goût, parce que je trouvais qu'on avait tendance à s'enfoncer et il n'y avait pas forcément le renvoi d'énergie que j'aime bien avoir sur le bitume. Oui, je préfère courir sur du bitume que sur de la terre. Voilà, il y avait une partie même qui était sacrément boueuse et je me suis dit que Santélion, on n'était pas loin, voilà. Donc j'attaque ma course à pied, tranquille. J'avoue que les 200 premiers mètres, je les marche parce que voilà, j'ai les jambes sciées après la course à pied. Et surtout, j'ai toujours cet effet de jambes poteaux, raides. Après le vélo, j'ai besoin un petit peu de marcher pour pouvoir remettre les choses en mouvement et être capable de courir à nouveau. Donc je commence tranquillement, je bois, je redescends la pression, puis je me mets à courir. Et là, effectivement, comme je m'attendais, j'ai mal. Mais j'ai mal dans le sens où la même douleur que j'ai à chaque fois que je fais un triathlon, que j'enchaîne course à pied, vélo, course à pied. C'est pas du tout le mollet qui me fait mal, au contraire il me laisse tranquille, donc je suis assez soulagée sur ce point-là. Donc je recommence le manège que j'ai fait pendant la natation, à savoir compter jusqu'à 100, puis recommencer. C'est un peu le fait de compter comme ça, c'est comme si je m'auto-hypnotisais et je rentre en fait dans un truc où je me focus sur ces nombres, sur le fait de compter et pas sur le reste, pas sur le fait que j'ai mal aux jambes, pas sur le fait que j'ai quoi que ce soit. Et inconsciemment en comptant aussi, je calme ma respiration, je calme mon cardio. Parce que j'ai un cardio malgré tout très 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 haut. Voilà, j'arrive, je fais mon premier kilomètre, j'ai le ravito liquide où je peux boire, ce qui me fait beaucoup de bien parce que j'ai mis un petit peu trop de malto dans ma boisson d'effort et en fait c'est trop sucré et ça me colle en bouche, je me sens pégueuse.
Voilà, on continue, on arrive sur la partie que je craignais, donc c'est une montée, donc il y a une première grosse bosse, puis après c'est un peu plus plat, ce qui nous fait arriver en fait en haut du toboggan qui mène au lac. Donc sur les 2 tours en tout, il y a 55 mètres de D+, donc c'est pas énorme, voilà, c'est 25 mètres, 25-27 mètres par tour, mais j'avoue que après le vélo de merde que j'ai fait, j'avais pas du tout les jambes. Voilà, j'ai même pas essayé de courir dans les montées. Donc j'ai fait ces montées en marchant. Et après, toute la partie descente, aller-retour dans la boue, tout ça, voilà, ça s'est bien passé. Je le faisais en courant sans problème. Je croise les derniers triathlètes qui finissent leur deuxième tour, parce que voilà, on m'a mis un tour, un peu plus d'un tour entre moi et l'avant-dernier. Bon. Mais franchement, tout le monde m'encourage, les bénévoles m'encouragent. Le signaleur sur son vélo, ultra gentil, ultra adorable. Enfin, on discute, voilà. Alors normalement, quand tu fais un triathlon, t'es pas censé discuter avec les gens, t'es pas censé avoir du monde à côté de toi pour t'entraîner. Mais voilà, quand t'es dernière, les gens, ils ont juste envie de t'aider à aller jusqu'au bout. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu de podium, il n'y a pas d'enjeu de classement. Il y a juste l'enjeu de finir. Donc voilà, souvent les signaleurs et les arbitres sont beaucoup plus tolérants à ce sujet-là. Donc voilà, j'avoue que le premier tour, j'avais du mal à me mettre dans la course à pied. Donc je courais en papotant avec le gars. Puis le deuxième tour, je me dis, bon Margot, fais quand même au sable, t'auras personne. Donc faut que tu t'habitues à courir toute seule, sans soutien, sans musique, sans gens avec qui parler. Donc je me suis vraiment concentrée à compter sur ces chiffres de 1 à 100 sur le deuxième tour pour être focus et parler le moins possible avec ce gars. Bon, sachant que je suis une pipelette, hein. Tu me mets quelqu'un à côté, je vais avoir tendance à parler, surtout quand je suis en galère là comme ça sur la course à pied, parce que ça me permet d'oublier que j'ai mal aux jambes et que je n'arrive pas à courir. Donc le deuxième tour se passe un petit peu mieux, je crois que je mets 20 secondes de moins pour le finir, c'est pas énorme, voilà, mais voilà, c'est vrai que comme je connaissais le deuxième tour, je savais le parcours, et donc j'ai pu me le fractionner mentalement en me disant, mais voilà, le début du tour jusqu'au point de ravitaillement pour boire, puis au point de ravitaillement jusqu'au début de la montée je la fais en marchant, puis la descente, puis le demi-tour dans la boue bien boueuse où les chaussures de trail auraient été cool, et la dernière ligne droite. Donc voilà, j'arrive à bien fractionner, et ça me permet de pas craquer, de faire ce que j'ai à faire, et de finir ma course à pied sur un sprint. Donc je fais ma course à pied en tout en 49 minutes et 4 secondes, ce qui fait du 9,35, 9,40 au kilomètre. De nouveau, je suis pas du tout satisfaite de ce que j'ai fait, hein. J'espérais me rapprocher des 40 minutes, voire même moins, vu que j'ai été capable de le faire à l'entraînement cette semaine. Enfin, du coup, la semaine précédant ma course. Je mets un total de 2h35 minutes et 5 secondes pour faire tout mon triathlon. Voilà, ça a été le triathlon le plus dur que j'ai fait, même beaucoup plus dur que le triathlon M d'Aix-les-Bains, notamment à cause d'un vélo avec un ratio dénivelé kilomètre costaud pour ce que je sais faire. Et j'ai pas été aidée avec mes problèmes de dérailleur. Et derrière, bon j'ai forcément, vu que j'ai beaucoup trop donné sur le vélo, j'avais plus de jus pour faire quelque chose de bien en course à pied. Donc je suis pas du tout satisfaite de ce que j'ai fait, vraiment. Ce que je retire de cette course, donc commençons par les points positifs. 1, il a fait beau. Ni trop chaud, ni trop froid. J'aurais pas été contre 4 degrés en plus pour l'eau, pour nager voilà, dans un lac un petit peu plus chaud, parce que 15 degrés ça pique vraiment beaucoup. Mais bon, voilà, c'est comme ça, et je n'ai plus qu'à espérer que les prochains triathlons se feront dans des eaux plus chaudes, vraiment, parce que ça pique quand même beaucoup. Voilà, de toute façon, je vais ressortir la néoprène pour aller m'entraîner en eau libre là dans ces prochaines semaines. J'avoue que j'ai encore beaucoup de mal à me motiver à nager en eau libre quand il fait aussi froid. Et surtout, j'arrive pas à motiver ma partenaire d'eau libre qui ne veut pas aller nager quand il fait aussi froid, et j'ai pas envie d'aller nager toute seule. Donc c'est quelque chose où ça va se remettre en place là au cours du mois de mai.
donc comme je disais, une météo parfaite, il a fait beau, pas trop chaud ni trop froid. Une organisation vraiment au top, tout, voilà, tout s'enchaînait bien, il n'y avait pas de problème particulier. Aussi, ils ont pensé à faire une consigne pour avoir les sacs juste à côté du parc à vélo. Ça, c'est ultra pratique parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des sacs sur la zone de transition. Je dois juste laisser ce dont on a besoin pour courir et pour pédaler. Et habituellement, ils te foutent les consignes, soit il n'y en a pas du tout, soit ils te les mettent à l'autre bout. Et là, c'est vraiment juste à côté, donc c'était ultra facile, ultra pratique de gérer ça. Les arbitres, je les ai trouvés cool, donc fermes sur le règlement. Mais cool, en fait, ils prenaient le temps de t'expliquer, ils prenaient le temps de trouver des solutions plutôt que de sortir direct la menace du carton. Donc ça c'était génial aussi. Les bénévoles ultra bienveillants, ultra accueillants, avec beaucoup d'humour. Franchement, ils ont été top. Je veux dire, avant du retrait du dossard, avec toutes les informations, voilà, j'aime beaucoup ce genre d'organisation. Donc ça c'est vraiment pour la partie course. Donc vraiment tout était réuni pour passer une super après-midi. J'ai passé une super après-midi, même si j'étais en galère. L'autre gros point positif, c'est mon mollet qui m'a vraiment laissé tranquille. Pas de douleur particulière, pas de gêne, j'avais pas les gênes que j'avais sur mes entraînements là, des derniers jours. Donc ça fait plaisir et ça rassure parce que voilà, mon mollet était tellement contracté, tellement dur que j'avais peur que ce soit le signe qui soit de nouveau sur le point de lâcher. Donc là, j'ai effectivement en place une routine d'étirement et d'automassage pour arriver à décontracter les muscles et être beaucoup plus confortable dans ma course. Donc je vais continuer à faire ça puisque ça semble porter ses fruits. Voilà, donc ça c'était tous les points positifs de cette course. Cependant, comme tu as pu le voir tout au long de cette vidéo, je ne suis pas du tout satisfaite de ce que j'ai fait. J'ai pas du tout les chronos ni les allures que je visais. Beaucoup m'ont dit non mais c'est pas grave les chronos, l'important c'est de finir. Ouais c'est cool, mais cette course avait quand même pour objectif de voir si j'étais dans les clous pour les Sables d'Olonne et je suis pas dans les clous. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas du tout satisfaite parce que c'est pas le bon. Les résultats que j'ai fait dimanche n'en renvoient pas le bon signal concernant ma prépa pour les sables. Donc oui, j'ai été handicapée par cette blessure. Oui, j'ai merdé avec la mécanique sur mon vélo, donc j'étais en galère sur le vélo. Mais voilà, quand tu es triathlète, tu ne fais pas ta course juste avec tes jambes et tes bras pour la natation, tu le fais aussi avec ta tête. Tu as tout un tas de règles à respecter, dont le fait que tu dois faire ta course toute seule, que tu n'as pas le droit à nos assistances, et que si tu as un problème mécanique sur ton vélo pendant la course, soit tu l'assumes jusqu'au bout, soit tu trouves un moyen de le réparer, mais personne ne peut t'aider. Voilà. Et l'erreur que j'ai commise, c'est de ne pas vérifier, de ne pas monter sur mon vélo et de voir si il roulait bien. Ouais, c'est cool de vérifier les freins, c'est cool de vérifier la pression des pneus, mais les vitesses et la transmission, c'est aussi un élément ultra important. Et ça, je ne l'ai pas du tout vérifié. J'y suis allée un petit peu trop la fleur au fusil, j'étais stressée sur d'autres choses, donc j'étais focus sur d'autres choses, et comme le fait de pouvoir rentrer dans ma combi néoprène que je n'avais pas mis depuis un an, voilà, et j'ai pas du tout vérifié mon vélo, et du coup je l'ai payé pendant ma course, sauf que voilà, j'ai pas un niveau suffisant pour me permettre de partir avec ce genre de handicap. Voilà, donc c'est une erreur que je ne commettrai plus, surtout quand je vois la vitesse à laquelle mon souci de dérailleur, donc j'avais la patte du dérailleur qui était tordue, a été réglé, parce qu'il a suffi que j'aille toquer chez mon voisin, que je lui explique mon problème, il a sorti un espèce de tournevis, un autre, un coup à un endroit, on serre un boulon de l'autre, en 5 minutes c'était plié, et là mon vélo il va très bien, il est prêt pour la prochaine cyclo que je vais faire bientôt. Je me dis, mais si j'avais checké avant mon vélo, vu le nombre de clubs de triathlon qui étaient là avec des entraîneurs, j'aurais trouvé un gars ou une meuf avec les outils nécessaires pour me régler mon problème de dérailleur. J'aurais trouvé, mais il aurait fallu que je vérifie avant. Donc ouais, c'est pour ça que je m'en veux, pour ça que je ne suis pas satisfaite. J'ai essayé de limiter la casse comme j'ai pu, mais voilà, je n'ai pas pu me donner à 100% parce que je me suis moi-même tiré une balle dans le pied avec ce problème mécanique qui aurait pu être évité.
Voilà. Et concernant la course à pied, ben, je suis toujours très très inquiète, on va pas se cacher. Enfin, je vais pas le cacher et on va pas se mentir. Donc, j'ai fini mon programme, mon protocole de reprise de la course à pied début avril. Et en fait, depuis la fin de ce programme, j'ai les mollets qui tirent, je suis inconfortable sur la course à pied, je ne suis pas bien du tout et je galère à courir. Voilà. J'en ai parlé avec le kiné, on a mis en place un protocole d'étirement et d'automassage à faire avant chaque entraînement, donc soit le soir ou soit avant d'aller courir. Ça a porté ses fruits. Euh, voilà, parce que là j'arrive à être beaucoup plus confortable, mais pour le moment je suis toujours incapable de courir vite, je suis toujours incapable de faire plus de 8 km, donc voilà, je suis pas du tout sereine pour la course à pied, j'essaye de me concentrer sur les entraînements à venir plutôt que sur ceux que je n'ai pas pu faire, mais voilà, je suis pas des plus sereines, on va pas se cacher, on va pas se mentir. Là, j'ai encore une cartouche à jouer d'ici un mois sur mon triathlon M, où là, je ne peux pas me permettre de ne pas atteindre les objectifs que je me suis fixés en termes de chrono et d'allure. Donc, on va repartir à l'entraînement. J'ai des cyclos de prévus, j'ai beaucoup de vélos prévus sur ce mois de mai parce que bah, c'est là en fait où j'ai le plus de marge de manœuvre pour progresser et gagner du temps pour la course à pied. Parce que plus je serai facile sur le vélo, plus je ferai un bon vélo et plus ce sera facile entre guillemets sur la course à pied et plus j'aurai du temps en fait pour faire mon semi-marathon. Voilà, donc c'est un petit peu les objectifs de ce mois de mai. Et même si ce triathlon S, j'ai pas les résultats que j'espérais, j'ai tout un tas de leçons à en tirer et maintenant on va repartir à l'entraînement. La mucoviscidose est une maladie génétique qui touche les voies digestives et respiratoires et qui est malheureusement très souvent mortelle. Donc les patients atteints de mucoviscidose ont des capacités respiratoires sacrément réduites et une espérance de vie aussi extrêmement réduite. Le challenge Move for Muco a commencé le 3 mai et se termine le 26. L'idée est de courir l'équivalent d'un marathon réparti sur ces 3 semaines. Donc la première semaine faire 7 km, la deuxième 14, la troisième 21. De parcourir du coup ces kilomètres de la manière dont tu le souhaites, du moment que c'est une manière active et sportive. Donc marche, course à pied, natation, vélo, roller, tout ce que tu veux. Je t'invite à rejoindre mon équipe pour soulever des fonds pour la recherche et aider ces patients dans leur combat quotidien contre la maladie. Je te mets le lien de nouveau en description. Et merci beaucoup pour ton soutien. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ce nouveau format de compte rendu t'a plu. J'ai mis le lien de la version rédigée sur mon blog dans la description. Tu auras aussi 2-3 ressources supplémentaires, comme notamment ma vidéo sur tout ce que j'ai mis en place pour ma préparation pour l'Alpe des Sables d'Olonne malgré ma blessure. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire de soutien et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.